Tourétannes, Tourétans, chers amis de Pont-du-Loup, fidèle à mes engagements de concertation et de transparence, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous informer que notre commune est entrée dans une phase importante de son histoire, celle de la rédaction de son PLU, Plan local d'urbanisme. Dès notre arrivée en charge des affaires, nous avons engagé les bases d'une première analyse avec le cabinet conseil qui nous accompagne et bien sûr avec l'administration. Nous avons également réuni la commission municipale en charge de l'élaboration du PLU que nous avons créée en conseil municipal le 16 juillet 2020. Aujourd'hui, nos travaux liminaires sont terminés et nous sommes en mesure de vous présenter le fruit des réflexions communes des élus, du cabinet conseil, de l'État et ainsi d'engager avec vous une phase importante et indispensable de concertation. Pour rappel, c'est la loi SRU de décembre 2000 qui prévoit la création des PLU pour moderniser et remplacer les POS, les plans d'occupation des sols, et ainsi définir un projet global d'aménagement des communes dans le cadre d'une politique d'urbanisme à long terme. Pour Tourette, c'est le conseil municipal du 24 octobre 2007 qui prescrit officiellement le lancement de la démarche d'élaboration du PLU de notre commune. 15 ans plus tard, et pour des raisons diverses et variées que je ne commenterai pas, le PLU n'a pas pu être présenté aux Tourétans et donc approuvé. Malheureusement, tout ce temps écoulé a des conséquences importantes pour nous, car durant les 15 années passées, se sont empilés toute une série de textes et de lois venant ajouter contraintes et complexité. Parmi celles-ci, je vous en citerai 4 des plus impactantes. Tout d'abord, la loi Allure de 2014 qui rend caduque notre POS en 2017 et nous fait repasser au RNU, le Règlement national d'urbanisme. Le RNU, avec ses règles de construction certes plus souples, a permis un développement intense, voire anarchique des habitations au sein de la commune. Par contre, l'application du RNU a conduit à renforcer la position des services de l'État via la DDTM qui dispose désormais d'importantes prérogatives dans la délivrance des autorisations de construire. Deuxièmement, la loi NOTRe d'août 2015 est venue ajouter un document de planification stratégique et structurant au niveau régional, ce qu'on appelle le STRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Eh bien, ce schéma vient poser de nombreuses contraintes de constructibilité dans les PLU. Troisièmement, le décret du 29 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu du PLU est venu complexifier là encore la structure des PLU. Enfin, la loi climat et résilience d'août 2021 vient poser comme règle en 2050 le zéro artificialisation nette qui se traduit pour notre PLU à venir par une limitation drastique des possibilités de construction. Vous l'aurez compris, l'exercice qui se présente à nous est difficile et extrêmement contraint, d'autant plus que les services du préfet qui nous accompagnent d'ores et déjà sont très vigilants et pointus. Beaucoup d'entre vous connaissent un véritable parcours du combattant lors du dépôt du permis de construire et prennent conscience de la situation extrêmement sensible dans laquelle se trouve la commune. Depuis bientôt 2 ans, j'ai pu constater combien il était préjudiciable d'être encore sous RNU et d'être soumis à l'avis conforme du préfet qui, dois-je vous le rappeler, exerce un contrôle obligatoire et systématique dans le cadre de l'instruction de tous les dossiers d'urbanisme sur la commune. Pour autant, chers amis, il était hors de question de perdre davantage de temps et nous nous sommes mis au travail dès notre arrivée en 2020. Le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, est une pièce préliminaire et obligatoire dans l'élaboration du PLU. En effet, le PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Il définit également les orientations générales concernant l'habitat, les transports, le développement économique et même les loisirs. Enfin, il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain conformément à la loi climat et résilience. Le PADD constitue donc l'assise stratégique du PLU à venir. Au regard de l'importance de ce document dans le PLU, la législation prévoit qu'un débat sur les orientations du PADD ait lieu en conseil municipal. Ce dernier est conçu comme un moment d'échange entre les conseillers municipaux sur le contenu du PADD afin de le modifier si nécessaire. Ce débat aura lieu le vendredi 24 juin 2022 à 18 h à l'espace Quezin. La première étape du PLU sera donc achevée. Mais avant cela, et fidèle à mes engagements et mes convictions, je désire associer les Tourétanes et les Tourétans afin que le PADD soit l'objet d'une large concertation. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit qu'a été constituée la commission municipale chargée de l'élaboration du PLU. Plusieurs réunions de travail ont été tenues depuis 2020, ainsi que 2 réunions avec les services de la DDTM afin de travailler sur les enjeux et les objectifs du PLU. Ces réunions ont permis d'ores et déjà de poser des recommandations à apporter au projet de plan de zonage et au projet de règlement. Le PADD en cours d'élaboration sera mis à votre disposition, à la disposition du public en mairie du 25 mai au 8 juin. J'invite chacun d'entre vous à venir consulter ce document essentiel et nous faire part de vos remarques. Le 1er juin aura lieu une réunion publique au cours de laquelle nous pourrons vous présenter les orientations générales du PADD avec le cabinet conseil qui nous accompagne et ainsi répondre à l'ensemble de vos interrogations. Je vous invite à prendre note de tous ces rendez-vous afin que notre PLU soit un véritable projet commun pour l'avenir de notre village. Je vous remercie.